ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, on va parler des retraites, du 49.3, ok, et bien sûr des mouvements qui va en déduire, parce que bien sûr, il ne faut pas que ça se passe comme ça, ce serait aberrant quand même que personne ne fait rien. Donc lundi, je pense qu'il y a une manif lundi, et donc il va falloir y aller nombreux. C'est une intersyndicale, et bien sûr mardi aussi. Mardi, c'est appelé aussi. Les 2 jours, là, il va falloir y aller. C'est clair, il va falloir y aller en toute connaissance de cause et en disant tous la même chose. On ne parle pas de RIC, on ne parle pas d'autre chose. Là. La retraite, on la vire. 49.3, oui, les syndicats ont trouvé ça scandaleux, mais bon, il faut passer les clivages du syndicalisme, et pour l'instant, c'est de dire on parle la même langue, puisqu'on parle la même chose, on a le même but, c'est d'enlever cette réforme. C'est clair. C'est tout ce qu'il y a de plus clair. Donc, c'est pas la peine de tergiverser sur le syndicat, c'est des machins, où sont ceux-là, où sont ceux-ci. On s'en fout. Pour l'instant, c'est eux qui ont la main pour ça, pour faire mobiliser déjà les travailleurs. Parce que les travailleurs, ils se mobilisent pas comme ça. Ok ? Donc, les gilets jaunes avec les syndicats, tout le monde ensemble, comme on a fait récemment, et c'est bien. Et là, il faut que tous, il faut surtout pas laisser cette réforme passer. Là, je vous le dis. Là, maintenant, c'est la main, c'est nous qui l'avons. C'est à nous de décider, ça. Alors, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le coronavirus. Interdiction, les rassemblements de plus de 5 personnes. Alors, est-ce que c'est en France, ça ? Ah, ça serait intéressant de savoir. Mais vous voyez comment on organise ça. Parce qu'ils organisent ça. Il faut arrêter les conneries. Le coronavirus, c'est un virus qui date depuis les années 60. En 2012, il a fait des morts en Arabie Saoudite et
au Qatar. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Là, c'était le coronavirus. D'accord? 1. Et celui de Chine, c'est un coronavirus 2. C'est pour ça qu'ils appellent ça COV2. D'accord? Et 2019, ils le mettent devant. Mais c'est pas un virus de 2019. C'est un virus qui a muté et qui date des années 60. Il a été découvert dans les années 60. Hein? Alors vous voyez bien que tout ça, oh là là, ça sent mauvais. Hein? Ça pue. De loin, mais ça pue. Hein? Alors on pourrait croire que c'est un virus qui vient juste d'être mis sur le marché, on va dire. Hein? Parce que, alors il viendrait d'où? Hein? Bon, ok, c'est le coronavirus qui a muté sur autre chose. Et sur plus virulent, on va dire. Bon. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez qu'il faut toujours un événement catastrophique pour qu'il nous impose quelque chose. Attendez-vous à ce qu'il nous impose quelque chose. Ça, c'est clair. Ça, c'est même très clair. Donc, vous voyez bien que il y a du... Bon, je vais pas parler de complot, parce que parce qu'on va me dire encore complotiste. Ah, allez, chut, chut, on se tait, on ne dit rien. Alors, la retraite, la réforme des retraites, hein, bien sûr, l'opposition a fait son rôle. Hein, elle n'a rien à se reprocher, elle a fait son rôle, elle a mis des amendements, mais plein, pour empêcher justement cette réforme d'aboutir en 2 semaines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de discuter de 2 semaines, de la bâcler comme ils font? Ils savent même pas sur quoi comment ils vont la financer et sur quoi ils se basent pour faire le point. Puisque c'est un truc qui n'est même pas inventé. Ah oui, ils ont inventé un mot pour mettre un chiffre en dessous. Et après, ils vont vous dire, le point, ça sera ça. Mais comme le point, ça ne sera jamais ça. Puisque dans la retraite, dans la réforme des retraites, c'est sur le PIB. Donc le point, il faut qu'il diminue ou qu'il monte. Et vous inquiétez pas, il sera plus à la baisse qu'à la côte, qu'à la montée. Parce que la côte, elle est trop importante. Elle fait du 45% là. Par contre, la descente, elle va faire du 60%. Vous allez voir, ça va faire une... Ouf. Bah oui. Hein. C'est plus facile de la faire descendre que de la faire monter. Et vous allez voir. Hein. Et le PIB, là, comme par enchantement, vous allez voir, dans 3-4 ans, alors retenez bien ça, et retenez-le surtout. Dans 3-4 ans, le PIB, vous allez voir, oh, on a eu une perte, oh, le PIB, il a diminué. Vous allez voir. Là, je peux vous le dire direct. Hein. Ça, c'est nous prendre pour des cons. Enfin, si vous croyez gagner, vous êtes complètement à côté de la plaque. Pour les agriculteurs, on leur dit 1 000 euros. Bah ouais, mais ils ont mis une condition. Hein. Bah oui. Alors, comme j'en connais qui ne touchent même pas le SMIC, hein, en activité, qui survivent plutôt qu'ils vivent, donc ceux-là, bah, ils n'auront pas les 1000 balles. Puisque ça sera assujetti à celui qui aura touché le SMIC. Bah oui, hein, parce que si on prend en compte toute la carrière, va falloir le SMIC hein, pour avoir 1000 balles. Hein. Agriculteurs, je parle. Pour les ouvriers, vous allez descendre. Ça, tout le monde l'a compris. Hein. J'espère que là, c'est bien clair. Vous allez descendre à 57%. Pour les cadres, ben, c'est encore plus clair. Eux, ils descendent de beaucoup. Parce qu'il y a déjà eu des baisses. Alors, ils ont baissé le niveau qui donnait le droit à la retraite. Qui donnait des droits. Hein. Pas qui donne le droit. Ils ont toujours le droit à la retraite. Mais les droits sont arrêtés au-dessus d'une certaine somme. On est d'accord. Bon, déjà, donc... Ah, ils ne cotisent plus, là. Donc, déjà, là... hein, boum, boum. Donc, c'est de l'argent qu'ils ont dans la poche. On est d'accord là-dessus. Mais comme ça diminue, les patrons diminuent aussi. Donc eux, ils s'en foutent encore plein les fouilles. Bon, ça c'est une autre question.
Hein, et comme ce n'est pas reversé au service des retraites, automatiquement, il y a un trou. Eh ouais. Donc la retraite, effectivement, elle va partir à la baisse. Parce que ceux d'aujourd'hui sont en train de manger la retraite de demain. Les retraités de demain, quoi, ni plus ni moins. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Parce que ceux d'aujourd'hui, ils ont une retraite, on va dire, pleine. Hein, on va dire pleine. Allez, une belle retraite. Et bien sûr, comme ils avaient les moyens, alors je vous parle des cadres, hein, comme ils avaient les moyens, ils ont fait des fonds de pension. Bon, ils ont le droit, c'est leur droit. Donc, ils ont la retraite taux plein, plus le taux de pension, et ça se cumule, et bien là, ils ont une bonne retraite. Donc là, pas de problème. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que, comme vous diminuez déjà les cotises, donc déjà, vous diminuez les rentrées d'argent. Donc déjà, plus de pognon pour vous payer. Mais c'est prévu, puisque la diminution se fait automatiquement avec la retraite à point. Ça, c'est clair, puisque vous êtes passé sur toute votre carrière, et plus sur les 24 ou 25 derniers mois. Hein? Donc, attention. Attention. Là, vous allez toucher beaucoup moins. Et pour toucher ce que touche un retraité aujourd'hui, cadre à taux plein, alors je ne parle pas de la pension là, eh bien il faudra ajouter votre pension de retraite. Et vous toucherez la même somme que lui il touche que avec sa retraite normale. Lui, il ajoute, vous, votre retraite plus votre rente, ça vous fera la retraite d'un retraité d'aujourd'hui. Allez hop, alors là vous faites le calcul et vous voyez combien vous paumez par mois. Comme c'est vous qui avez l'espérance de vie le plus haut, bah vous voyez sur 20 ans ce que vous perdez. Là c'est idéal. Alors là les balayards c'est pas encore pour vous. Hein. Parce que bien sûr tout va augmenter. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Tout va augmenter. Et vous inquiétez pas, ils vous trouveront autre chose pour vous prendre le reste. Hein. Vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça s'est fait avec les ouvriers. Aujourd'hui, un ouvrier qui est au SMIC touche que 800 balles par mois quand même. Hein. Faut le savoir, 800 balles par mois, alors qu'aujourd'hui on a du mal à vivre avec 1200, et à la retraite on leur dit vivez avec 800. Vous voyez un peu le paradoxe, mais enfin là c'est une autre paire de manches. Et pour les agriculteurs, sachez-le une bonne fois pour toutes, tant que la retraite tant que le minimum vieillesse n'est pas à 1000 euros, tout le monde n'aura pas le droit à les 1000 euros. Même ça, c'est aussi clair. Il y en aura toujours qui seront à la traîne. Alors, vous voyez bien que sa retraite, elle est bancale complètement. D'ailleurs, quand on en parle, on a l'impression d'être bancal nous-mêmes. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une retraite intéressante. Hein. Moi, je suis d'accord pour une réforme universelle, pas de problème, mais à la hausse. Pourquoi aller se baser sur celui qui touche le moins, alors qu'on pourrait se baser sur celui qui touche le plus? Et dire, bah tiens, voilà, on va se baser sur cette somme-là. Et ben voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille, on a une bonne retraite. Hein. Normalement, moi, je verrais ça comme ça. Maintenant, j'ai pas à donner de solution. Puisque c'est pas moi qui a dit que je savais gouverner la ville ou le pays. On est d'accord. Donc les solutions, je ne les ai pas à donner. Mais j'ai à donner, en tant que citoyen, j'ai à donner le cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est une bonne retraite pour tout le monde et le social, élever le social un peu plus fort que ça. Et là, automatiquement, après, les gens qui se sentent concernés par ça doivent afficher un programme pour arriver à notre cahier des charges. Celui qui se rapproche le plus a le droit de se présenter. Par exemple, ce serait intelligent, ça. Ce serait dans le meilleur des mondes. Mais comme on n'est pas dans le meilleur des mondes, donc eux, ils préfèrent faire un programme qui
qui masquent la vérité, en réalité. Et ensuite, ils font des lois qui vont les arranger pour eux. Parce que eux, ça les arrange. Hein. Ces lois-là, ça les arrange. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, je peux vous le dire. Alors, tant que vous ne verrez pas ça de cette façon-là, alors je sais que beaucoup sont ouverts. Hein. Vous avez vu hier soir, il y a eu une manif spontanée sur l'Assemblée nationale à cause du 49.3. Et il y en a eu partout, Nantes, tout le monde s'est mobilisé. Hein. Là, il y a eu un attrait quand même, hein, un gros attrait. Alors j'ai bon espoir pour lundi, et pour mardi aussi, et pour mercredi. Là, il faudra pas arrêter. Il faudra pas arrêter. Il faut carrément bloquer le pays, là. Là, c'est fini, quoi. Sortir les fourches, je sais pas, sortez les fourches, faites quelque chose, quoi. Je sais pas, sortez les tracteurs, et puis eux, ils ont des chars, nous avons les tracteurs. Les moissonneuses battent, allez hop. Hein, je sais pas, moi. Sortons nos machines, nous aussi. Hein. On a ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, mais il faut faire quelque chose. Moi, je vous le dis. Alors, le coronavirus, encore une fois, je vous dis, il est d'une province de Chine un peu bizarroïde. J'ai été voir, elle est un peu enclavée entre beaucoup de villes. Alors, il y a énormément de villes. On nous parle d'un marché aux poissons, donc ça viendrait du poisson, hein, voilà, exactement, puisqu'on nous parle du marché du poisson. Mais on ne nous dit pas que ça vient du poisson, mais enfin, on nous parle du marché. Alors, ils ne savent pas d'où il vient. Hein. Alors, comme je vous ai dit, hein, il est là depuis les années 60 quand même, hein, et donc il a muté. Hein. Alors, il a muté bizarrement, hein, parce qu'il était en Arabie Saoudite, plutôt dans les pays assez chauds. Et là, il arrive en Chine. Là, il s'est dit, on va aller voir les jaunes là-bas, hein, ceux-là. Alors, il faut savoir que cette région-là a beaucoup de musulmans. Un complot là, complot. Parce que je sais que les musulmans en Chine, ils sont pas tellement bien vus. Hein. Oh là 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 là, ils les enferment, ils les machinent. Enfin, il faut voir un peu là-bas, c'est catastrophique. Hein. Donc, vous voyez... on va me dire encore que je suis complotiste. On va s'arrêter là. Et il a passé la frontière. Alors on ne sait pas comment. Hein. Et puis là, on vous dit les oiseaux. Les oiseaux. À quoi les oiseaux? Hein, parce qu'on nous a dit que sur le marché, ils vendaient beaucoup de poissons et d'oiseaux. Alors c'est les oiseaux qui nous ont fait attraper ça. Hein. Moi je serais vous, je prendrais le fusil. Dès que je vois un oiseau qui passe, bang. Hein. Donc attention qu'en France, ils ne nous disent pas interdiction de rassemblement. Hein, vous allez voir. Hein. Les interdictions, c'est beaucoup quand il y a des crises. Et pas n'importe lesquelles. Hein. On vous fait des morts. Et comme ça, on vous donne des lois après. Alors là, et puis tout le monde, oui, il nous en faut. Hein, voilà. Hein, et après, vous vous étonnez que on vous empêche de ci, on vous empêche de ça. Alors faites attention à bien ce que vous demandez. Hein, parce que vous risquez après de le regretter. Vous avez vu ce qui était pour le terrorisme, là, les lois antiterrorisme, machin, et sur quoi ils agissent? Sur vous. Hein? Vous avez vu? C'est beau, hein? Voilà. Donc vous avez bien vu que ça ne s'adresse pas qu'aux terroristes. Hein? Alors c'est bien d'avoir une grande bouche, mais il faut comprendre un petit peu ce qu'ils font. Hein? Voilà. Et ce qu'ils font, c'est exactement vous empêcher de circuler, vous empêcher de vivre, et vous empêcher d'exprimer votre opinion. Voilà, ça c'est les 3 empêchements gros et massifs qu'on voit aujourd'hui actuellement. Alors là-dessus, je vous dis de faire attention à vous. Mobilisez-vous beaucoup pour passer cette manif, hein, toutes ces manifs qui vont avoir lieu. Donc passer les clivages politiques et les clivages syndicalistes, il faut que tous soient unis, que tous, ensemble, nous faisons quelque chose. Voilà. Ce n'est pas seulement un groupe, cheminot ou autre. Ce n'est pas un groupe qui doit le faire, c'est tous ensemble. Alors, et les excuses de « il faut manger », c'est bon, là. C'est bon. Parce que dans quelques années, pour ceux qui vont aller à la retraite, pas tout de suite, dans quelques années, ceux qui iront à la retraite, ils diront « ouais, mais je mange plus ». Ah oui, je me rappelle, j'ai mangé j'ai mangé tout mon sou.
pendant les grèves. Alors j'ai bien travaillé, j'ai bien mangé, donc maintenant je peux être à la diète, hein, ça doit être ça. Maintenant je suis vieux, alors je peux être à la diète. Hein. C'est là que vous avez besoin de manger le plus. Hein. Enfin, vous voyez que c'est vous qui voyez midi à votre porte, hein. Mais toujours est-il, ce que vous perdez aujourd'hui, vous le gagnerez demain. Par contre, ce que vous gagnez aujourd'hui, vous le perdrez demain. Et en double. C'est Thibault Lavie. C'est exactement comme ça qu'il faut penser. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est exactement comme ça qu'il faut penser. Parce que si vous pensez à gagner aujourd'hui, demain vous perdrez. Et vous perdrez lourd, mais alors très lourd. Voilà. Alors là-dessus, je ne vais pas vous donner les tenants et les aboutissants. Il y a eu assez de vidéos là-dessus et il y a beaucoup de monde qui en fait pour justement vous dire les tenants et les aboutissants. Donc moi, je fais juste cette vidéo pour vous mobiliser et pour mobiliser tout le monde. Alors à Rennes aussi, hein, faudrait aussi passer à Rennes. Faut mobiliser de partout. Faut bloquer le monde. Faut bloquer la France. Hein, vous avez vu dans mon générique de début, hein, on est d'accord que vous n'êtes pas seul. Encore une fois, hein, je sais que c'est pas un générique, c'était dans une de mes vidéos que je vous ai mis ça, mais quelquefois, il faut mettre ça au début, parce que là, on en a vraiment besoin de savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Hein. Alors allons-y. Les Belges ont réussi à enlever cette réforme. Coluche serait là, qu'est-ce qu'il vous dirait? Sommes-nous plus bêtes que les Belges? Quand même. À vous de voir. Là-dessus, je vous dis bon courage à tous. Merci pour votre bienveillance sur mes abonnés. Parce qu'il y a un abonné qui m'a interpellé pour me montrer quelques documents et je compte m'en servir dans une prochaine vidéo et vous allez voir ça, hein, et vous allez voir que je n'hallucine pas et que je suis loin d'être complotiste, hein. Voilà, là-dessus je vous dis bon courage, un petit pouce en l'air, ça fera plaisir, et puis à bientôt sur une autre vidéo. Shutterstock Music.